Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, armée du Seigneur. L'armée du Seigneur ce matin est là répondant à l'appel. Vous êtes l'armée du Seigneur, vous le savez. Vous savez que Dieu a une armée. Alors c'est dommage, j'ai pas retenu là sur les chants, mais il y avait des mots qui m'avaient frappé sur le fait d'être un guerrier, conquérant. Il y avait des choses formidables sur l'armée du Seigneur. Et vous savez, on a tous nos problèmes, on ne se rend pas compte qu'on est l'armée du Seigneur. On est noyé dans notre goutte d'eau et on voit nos problèmes énormes et on est incapable de même combattre ou se lever contre les choses qui nous harassent. Et on perd la notion qu'on est véritablement une armée de combattants. On est équipé par Dieu. Dieu nous fait confiance. Il s'attend à ce qu'on soit répondant en tant qu'armée. Voilà, c'est tout simplement... voilà. Alors, vous savez que j'espère que c'est ma dernière fois. Je souffre émotionnellement de faire ce petit devoir-là, mais bon, je suis content, c'est la DER. Je suis content pour moi. Alors, pour vous, peut-être aussi, mais libéré. Non, bon, bah écoutez, on aura fait de notre mieux, hein, c'est tout. Voilà. Donc... ce que je voulais vous dire, je vais remettre je voudrais permettre à tout le monde de faire son offrande tranquillement. Pour ça, je vous fais une petite introduction pendant ce temps-là. On va prier pour que Dieu puisse déposer quelque chose en nous. On a besoin d'avoir une vision des choses différentes. Surtout quand on a des ennuis, surtout quand on ne voit pas la victoire, surtout quand on se dit mais qu'est-ce qui se passe, etc. Il faut revenir sur notre identité. Notre identité, c'est pas ce qu'on est sur notre passeport, c'est ce que Dieu nous a dit que nous étions. C'est ça notre réelle identité. Et on va revenir à ça. Mais avant tout ça, je prie pour la parole. Je te demande, Seigneur, de bénir cette parole, Seigneur, et que vraiment il y ait un dépôt en chacun, et que nous puissions être différents, Seigneur, à l'écoute de ta parole, mettre en pratique, et surtout progresser, avoir confiance en nous et en toi, Seigneur, parce que tu es celui qui veut nous faire avancer, tu veux nous faire marcher au-delà de nos limites. Tu veux vraiment que nous ayons la vision que tu as des choses, Seigneur, pour nous. Merci pour la confiance que tu nous donnes. Merci parce que tu nous as équipés en toutes choses. Nous te rendons grâce. Que ta parole, Seigneur, fasse toute sa place en nous. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je voudrais vous parler du combat spirituel. Combat spirituel. Et notamment, alors, une face du combat spirituel qui est de connaître notre ennemi. Ok, on sait que la vie est un combat, et spirituellement d'autant plus, parce qu'on a à se battre sur les choses, sur les plans matériels et on va dire humains et naturels dans notre vie, mais on a aussi une zone de combat qui est dans le monde spirituel. Et donc, on a besoin de connaître notre ennemi. On peut se demander pourquoi Jésus est venu sur la terre. Quelle fut la raison de la venue de Jésus sur la terre? Il n'y en a pas qu'une, ce n'est pas exhaustif, mais il y en a une qui est forte. Et je pense qu'il est venu pour faire un réseau social. Je pense avoir des followers. En tout cas, ça marche pas mal parce que si vous regardez dans les médias, Jésus occupe beaucoup d'espace médiatique. Il y a beaucoup d'activités sur le net, partout, où il est question de Jésus. Donc, peut-être qu'il est venu pour ça, peut-être pas. Est-ce qu'il est venu pour être célèbre, pour que depuis 2000 ans, c'est vrai qu'on parle que de lui. Hein. C'est vraiment le personnage le plus connu de l'humanité, peut-être, sans doute. Est-ce qu'il est venu pour ça? Peut-être pas le but. Bon, il est venu pour prêcher un message d'amour. Hein? Aussi. Oui, très bien. Il est venu pour peut-être une philosophie nouvelle, pour qu'on pense comme il va nous dire de penser, nous influencer, être un des philosophes qui a construit notre pensée. Peut-être pas. Peut-être tout simplement pour nous divertir. Je crois pas. Pourtant, il a fait beaucoup de miracles et vous avez vu, il y avait du public. Hein, c'était quand même divertissant. Mais je ne crois pas qu'il soit venu pour ça. On va trouver dans Jean la réelle motivation de la venue de Jésus sur terre. Et je crois qu'on va avoir un film que tout le monde connaît, hein, un film qui n'est pas facile à voir, mais je vous encourage à répondre présent parce que
Vous savez, il y a eu un coup à la venue de Jésus sur cette terre. Et on peut pas se dire non, je veux pas voir ces choses-là, etc. Il faut se rendre compte que ça a coûté très très cher. Et faites acte de présence pour ce film, parce que c'est essentiel pour vous, pour bâtir votre relation avec Dieu, pour savoir le coût engendré. Et vous verrez qu'il y a plein de choses que vous ne faites pas aujourd'hui parce que vous n'avez pas trop la notion du coût que Jésus a payé à la croix. Et c'est des choses que vous allez faire ensuite en disant oui, lui, il a payé cher. Moi aussi. Je veux payer cher. Donc, dans 1 Jean 3, au verset 8, il est dit « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. » Et là, Jean nous dit « Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Voilà la réelle raison de la venue de Jésus sur la terre. Il est venu afin de détruire les œuvres du diable. Nous, dans nos vies, souvent, on dit « Oh là là, je suis attaqué par le diable m'attaque. Je suis dans un combat, le diable m'attaque, il m'assène des coups. Je dois lutter contre le diable. » On va dire, le diable, il n'attaque pas grand monde, personnellement, j'entends. Il a attaqué Jésus, sans doute, parce qu'il s'est dit, celui-là, je vais lui faire un traitement de choix. Vous verrez ça, justement, à la soirée cinéma. Mais il lui a fait, effectivement, un traitement de faveur, on va dire. Mais le diable, ce n'est pas lui qui nous attaque personnellement. Il n'a pas les attributs de Dieu, il n'est pas omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est juste organisé. Il a une organisation. Et son organisation fait qu'il délègue des entités pour nous combattre. Lui, personnellement, non. On n'a pas à traiter avec lui directement. Mais alors, qu'est-ce qu'on doit combattre alors ? Vous allez me dire, si je pose la question, c'est peut-être que j'ai une petite idée de la réponse. On a dans Acte 13 un récit. Tout Acte 13, c'est une grande partie d'Acte 13, c'est un grand récit dans lequel Paul fait une prédication et il va amener tout doucement, depuis le début de l'histoire du peuple hébreu et de sa relation avec Dieu, à travers les prophéties, à travers les choses qui sont annoncées, il va amener tout doucement, jusqu'à la fin, il va amener l'idée de l'accomplissement des promesses, de la croix, de la résurrection, et bien sûr de l'œuvre de justification que Jésus a accomplie pour nous. Donc il va amener cette idée-là, et il finit par justement annoncer que Jésus, en étant mort et ressuscité, est devenu justice pour nous. Et il dit, attention, prenez ça très au sérieux. Et vous allez voir qu'au verset 40, il dit, si vous voulez le prendre, Acte 13 au verset 40, il fait un avertissement dans lequel il dit « Prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. » Et là, il continue « Voyez, contenteur, c'est-à-dire personne qui dénigrait. Un contenteur, c'est un mot qu'on n'utilise pas souvent, mais ça veut dire vous qui avez du dédain, vous qui méprisez les choses. Voyez, contenteur, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. » Là, il cite, sur ce dernier verset, il cite directement le prophète Habakkuk. Et vous savez, il est en train de parler dans une synagogue, et il y a autour de lui des gens qui sont des érudits de la parole, des gens qui connaissent la parole, qui voient tout de suite à quoi Paul réfère quand il annonce ce verset-là. Ils disent, tiens, là, il commence le verset d'Habakkuk. Et on va voir ce que dit Habakkuk, justement. Dans Habakkuk 1, au verset 5, donc il reprend « Car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. » Et ensuite, Habakkuk va faire une description. Donc là, on est dans ce que Habakkuk annonce. Et il dit « Voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux, qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et formidable. » Il parle du peuple des Chaldéens. Il est terrible et formidable. De lui seul viennent son droit et sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir. Et ses cavaliers s'avancent avec orgueil. Ses cavaliers arrivent de loin. Ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage. Ses regards avides se portent en avant.
et il assemble des prisonniers comme du sable. Il se moque des rois, et les princes font l'objet de ses railleries. Il se rit de toutes les forteresses. Il amonce de la terre et il les prend. Alors son ardeur redouble. Il poursuit sa marche, il se rend coupable, sa force à lui. Voilà son Dieu. Qu'est-ce que c'est que ce peuple dont on nous parle? On nous parle des Chaldéens. Et là, tous les érudits qui ont dû entendre Paul faire l'annonce de ce chapitre de Habakkuk ont dû se dire, mais Paul, il a perdu la tête. Les Chaldéens n'existent plus depuis le 6e siècle avant Jésus-Christ. Ils ont été complètement détruits. C'est un peuple qui n'existe plus, les Chaldéens. C'est vrai que dans les Chaldéens, ils ont pris Babylone. Ça a été un peuple qui a été assez flamboyant parce qu'ils ont fait des prises de guerre importantes, notamment Babylone. Nebuchadnezzar était Chaldéen. Mais ce peuple est disparu complètement. Il a été rayé. Il n'y a plus ni nation, ni ethnie qui peut se revendiquer du nom de Chaldéen, véritablement, depuis 500 ans. Donc les gens qui écoutent Paul, ils disent pourquoi il nous parle des Chaldéens? C'est quand même bizarre. Et on peut se dire que Paul, là, leur a fait un avertissement. Vous avez vu dans le contexte, il leur annonce que Jésus est venu payer un prix pour eux, la justification. Il leur a dit, voilà, croyez en cela, même si c'est très très dur à croire, croyez-y, parce que sinon, il risque de vous arriver quelque chose. Dans Habakkuk, Dieu a suscité un peuple méchant, un peuple dont les caractéristiques font peur. Vous avez vu ce qu'on a lu? C'est un peuple terrible, qui fait des prisonniers, qui amasse, qui font sur ses proies. Vous avez vu tout ça? Il est sans pitié. C'est un peuple terrible. Faites attention. Croyez dans ce que je suis en train de vous annoncer. De peur que Dieu ne suscite un peuple qui, quelque part, va vous aider à croire. Vous comprenez? Parce que quand Dieu utilise un ennemi, quel qu'il soit, que ce soit un Égyptien, que ce soit un Syrien, que ce soit... Vous avez vu dans la Bible toutes les fois où Israël combat des ennemis de toute nationalité. Souvent et tout le temps, Dieu est en contrôle. Il permet les choses. Et regardez ce qui se passe. Soit on a un roi qui a un cœur endurci et qui va persévérer dans sa résistance à Dieu et faire perdre tout le monde. Soit on a, souvent ça se passe au niveau des rois et du peuple bien sûr, mais un roi qui va revenir à Dieu sous la pression, la menace, qui va dire vois où on en est, Seigneur, et secours-nous. On revient à toi. On prend le sac, on prend la cendre, on s'humilie. Vous voyez? Dieu est en contrôle de toutes les adversités qui nous arrivent. Il n'y en a pas une qui soit hors de son contrôle. Nous, on pense que ce qui nous arrive, Dieu n'a pas vu passer le truc, quoi. Il y a un penalty, il n'a pas vu le ballon arriver. Et donc, on l'a pris. Non. Il sait exactement ce qui arrive. Il sait que là, il s'attend à quelque chose de nous. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que nos cœurs vont se rapprocher de Dieu dans l'épreuve? Ou est-ce qu'au contraire, on va continuer à s'interroger sur les malheurs qui nous arrivent, à leur donner une réponse en disant oui, si Dieu... Ouais, bon, eh oui, on a besoin de cette pression parfois. Sachez que nos ennemis sont aux commandes de Dieu. Dieu commande nos ennemis. Vous voyez? C'est dur à penser, mais c'est pour notre bien, parce que qu'est-ce qu'il cherche, Dieu? Notre cœur. Et vous voyez, on est humain. Alors, quand tout va bien, on est plutôt tranquille. On laisse les choses un peu se distancer entre les exigences de Dieu par rapport à plein de choses, à la prière, à la lecture de la Bible, à la communion avec Dieu, à la présence dans l'église, aux réunions, tout ce que vous voulez. Bon, c'est bon. Parce que tout va bien. Et Dieu sait qu'on est humain et que peut-être que un petit coup d'éperon sur les flancs du cheval, là, ça va le remettre droit, vous voyez? Et c'est ça, tout d'un coup, une menace. Ah, où est-ce que je vais? Je vais vite me réfugier. C'est ce que Dieu veut. Et il n'a pas notre cœur le plus sincère du monde. Il a besoin d'utiliser parfois des artifices pour nous amener à cette relation avec lui. Mais voyez, ce peuple de Chaldéens, là, il a été envoyé par Dieu contre Israël. C'est terrible. Mais c'était un peu ce qu'il méritait. Et on verra, bon, vous verrez, vous lirez, de toute manière, je ne vais pas vous décrire historiquement ce qui s'est passé, mais il y a eu une captivité. Israël a tout perdu. Les Chaldéens ont tout dévasté. Et il a fallu des centaines d'années pour qu'ils reviennent ensuite en terre d'Israël. Mais Dieu aussi était en contrôle de tout ça. Donc on va voir que ce peuple-là, il a deux assises. Il a un pied dans le naturel, ce sont les Chaldéens, un peuple qui a existé,
qui peut se trouver géographiquement, etc. On a des vestiges, tout ça. Et c'est aussi un peuple spirituel. Et on voit dans la lecture qu'on a fait, on voit que eh bien, c'est surtout un peuple spirituel dont il s'agit. Si Paul fait la menace que ces Chaldéens risquent de venir un petit peu de peur que le problème des Chaldéens revienne, on voit bien que ce n'est pas un peuple chaldéen qui va revenir, mais on sait très bien que là, on va parler d'un peuple spirituel, et c'est les démons. Je vous disais tout à l'heure que le diable est bien organisé. Pourquoi ? Parce que lui, il n'a pas besoin de venir en personne pour pouvoir nous titiller, nous faire du mal, ou nous oppresser, ou ce que vous voulez. Il envoie ses sbires, il envoie son armée, il envoie cette hiérarchie qu'il a. Vous la trouverez dans Éphésiens, vous trouverez toutes les puissances démoniaques qui sont en action sur la terre. Mais ceci dit, là, Paul nous parle vraiment des démons. On va voir pourquoi. Matthieu 12. Alors, attendez, je vais prendre plutôt Jean 10. Jean 10 au verset 10, vous connaissez bien ce verset. « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, qu'elles soient dans l'abondance. Mais le voleur ne vient que pour égorger, dérober, égorger et détruire. » Là, on voit dans Habakkuk au chapitre 1, au verset 6, « Pourquoi vient ce peuple furibond et impétueux ?» Vous savez, vous souvenez-vous que ce sont des démons en horde, voyez ? Et il vient pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. La demeure, une demeure, c'est bien sûr une maison, mais vous savez que dans la Bible, il est question d'analogie entre les demeures et notre cœur, notre être, notre vie. On parle de maison. Celui qui bâtit sa maison sur le sable, bien sûr qu'on image une maison, mais c'est celui qui bâtit sa vie sur le sable ou sur le roc. Vous connaissez toutes ces paraboles. Donc là, il est question de s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Les gens qui se retrouvent aux prises avec des démons, en eux, voilà, c'est un squat, en fin de compte. C'est des esprits méchants qui viennent, qui prennent possession de corps, de gens, de vie, qui ne sont pas à eux. Là, il est question donc des démons. Dans Jean 10, 10, le voleur, il vient voler les maisons. Si vous voulez regarder aussi dans Matthieu 12, au verset 43, là, Jésus nous fait une parabole. Et on va être dans le vif du sujet, il dit « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve pas. » Vous avez compris ? Lorsque l'esprit impur sort d'un homme, donc quand il y a une délivrance, c'est de ça dont on parle, quand quelqu'un est délivré d'un esprit impur, l'esprit impur va dans les lieux arides, il va dans les arides, il cherche du repos. Parce que vous savez, c'est un peuple qui est agité. On voit dans tout le champ lexical qu'ils sont dans une forme d'excitation totale où ils font sur leur proie. Toutes ces descriptions, ils sont plus agiles que les loups du soir. Ils dévastent. Ils se moquent de tout. Ils ont une ardeur incroyable. Ils amoncellent. Voilà, tout ce qu'ils font, c'est vraiment un peuple très actif. Vous comprenez ? Mais lorsque un esprit impur, un démon est chassé de quelqu'un, il ne sait plus où aller. Il est dans cette anxiété. Il cherche partout. Et cherchant du repos, il n'en trouve point. Alors, il dit, verset 44, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. » Alors, verset 45, il s'en va, et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Où est le problème là ? On voit que quelqu'un a été délivré. L'esprit est parti. Mais il revient. Qu'est-ce qu'il voit ? La maison vide, balayée et ornée. Pourquoi ? Parce que quand il y a une délivrance, tout d'un coup, bon déjà ça fait le vide, mais tout d'un coup, on se sent mieux dans sa maison. On la sent plus propre, notre maison. Il n'y a pas cet esprit impur qui salissait notre maison. Donc il la trouve balayée, c'est-à-dire rendue propre, ornée. Alors on a de la joie à être libre, on éprouve quelque chose, une liberté. Ornée, ça veut dire on va mettre des rideaux aux fenêtres, on va faire des petites bricoles comme ça. Mais où est le problème ? Pourquoi il revient ? Pourquoi ?
Vous avez une idée? Parce qu'elle est vide, bravo. Oui, parce qu'elle est vide. Souvent, on lit ces phrases vides, balayées, ornées, comme si c'était quelque chose de normal, mais le problème, c'est qu'elle est vide. Donc, elle peut accueillir quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? La personne qui a été libérée n'a pas rempli la maison derrière. Et vous savez, sur cette terre, la terre ne supporte pas le vide, hein, vous savez comment c'est. Hein. Il y a des philosophies qui vous disent de faire le vide, faites attention. Vous risquez d'être rempli par quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Mais donc, non, ne vous adonnez pas à ça. Au contraire, soyez remplis de l'esprit, n'est-ce pas? Soyez jamais vide de quoi que ce soit. Remplis de l'esprit. Mais là, il la trouve vide. Donc la personne, elle a été libérée, certes. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle s'est remplie de la parole de Dieu? Est-ce qu'elle a fait quelque chose d'actif pour justement se dire, moi j'ai changé de royaume là, ce qui m'oppressait avant n'est plus là, maintenant je veux que les bonnes choses de Dieu rentrent en moi. Donc je vais rentrer dans une activité avec Dieu, je vais côtoyer des frères et sœurs, je vais être assidu à l'église, je vais me remplir de choses nouvelles. Là, la personne ne l'a pas fait. Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, j'ai déjà été chassé une fois. Si je me repointe, je sais que je risque d'être chassé. Donc je vais en chercher 7 plus costauds que moi, plus méchants, il est dit. Et là, on ne pourra plus nous faire sortir. Et vous connaissez ces cas de gens qui sont passés par une délivrance, mais qui ensuite ont lâché la main de Dieu. Regardez où ils en sont aujourd'hui. Vous croyez que le diable les laisse tranquilles? Il veut reprendre sa place. C'est quelque chose de... On va dire c'est un phénomène spirituel, comme une loi spirituelle. Vous voyez? Ne nous pressons pas de délivrer les gens. Assurons-nous surtout qu'ils veulent marcher avec Dieu. Parce que la Bible nous dit que leur condition est pire après. Et donc, on ne veut pas que les gens expérimentent ça. Il faut surtout que... C'est toujours pareil, les cœurs. Dieu veut des cœurs. S'il y a juste une délivrance et que Dieu n'a pas le cœur de la personne, ouh là là, danger, danger. Et vous avez l'autorité pour chasser les démons. Tout le monde peut, par le nom de Jésus, a accès à cette autorité. Soyez prudents. Assurez-vous que les gens sont disposés à suivre Dieu, à marcher avec Dieu, parce qu'ils vont être délivrés. Quand vous prierez pour eux, ils seront délivrés. C'est sûr. Par contre, il y a quand même des choses pour lesquelles il faut être vigilant, s'assurer. La continuité, la suite. On ne veut pas qu'ils soient dans une grande détresse. Donc, on peut lire aussi dans Daniel... voilà, j'ai Daniel 1 qui nous plante un peu le décor des Chaldéens, justement. Il en est question. Et on peut se poser la question, qu'est-ce que cherchent ces Chaldéens? Enfin, contre ces démons, qu'est-ce qu'ils cherchent? On va lire dans Daniel, la 3e année, Daniel 1, du règne de Joachim, roi de Juda. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Regardez le verset 2, c'est très intéressant. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim. Vous voyez, c'est lui. On croit que ce qui nous arrive, c'est pas maîtrisé, mais là, on nous le dit clairement. Hein. Le Seigneur livra entre ses mains le roi Joachim. Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Mais c'est peut-être pour ton bien, certaines choses qui t'arrivent, vous voyez. On va voir. Et une partie des et donc il livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta des ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, et les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Il est dit ensuite, le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de la race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux, de figure, doués de sagesse, d'intelligence, d'instruction, capables de servir. Ça aurait pu être moi, par exemple. Capable de... Vous, bien sûr. Capable de servir dans le palais du roi. Pourquoi ça fait rire? Je ne comprends pas. Bon, je ne vais pas être susceptible. Alors capable de servir dans le palais du roi et à qui on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Et là, on sait qu'il y avait... je vais continuer. Et il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël, et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belchazar, à Anania, celui de Shadrach, Mishak,
devient Michel devient Méchac, et Azaria celui d'Abednego. Et là, on se rend compte d'une chose. Qu'est-ce que viennent chercher ce peuple des Chaldéens? Qu'est-ce qu'ils viennent prendre? Ils viennent prendre deux choses. Premièrement, ils viennent dans la maison de Dieu et ils viennent prendre les ustensiles. Les ustensiles, c'est tout ce qui touche à la dîme. À la dîme. Vous savez, la dîme appartient à Dieu. Tout ce qui constitue l'apport dans la maison de Dieu, c'est à Dieu. Et quand on le donne, c'est à Dieu qu'on le donne. Et Dieu a dit, la dîme m'appartient, elle est à moi. Et qu'est-ce qu'on voit que font ces Chaldéens? Ils viennent justement prendre les ustensiles et pour les mettre dans leur maison de leur Dieu. Premièrement, ils prennent ça. Deuxièmement, il n'y a pas d'ordre dans ce que je dis, mais c'est pour dire qu'il y en a deux. Eh bien, ils vont prendre des jeunes gens, la jeune génération. Vous voyez le diable, ce qu'il fait dans notre société? Il veut nous empêcher d'être fidèles à Dieu avec notre dîme, par tous les moyens, bien sûr. Il essaie de voler tout ce qui est saint, quelque part, à Dieu. Et il veut corrompre la génération qui vient. Il veut la corrompre de différentes façons. Et regardez, là, c'est très explicite. Il veut la corrompre en lui enseignant les lettres et la langue des Chaldéens. Les Hébreux, eux, ils ont leur culture, et notamment une culture qui est biblique, qui est ancrée qui fait corps avec Dieu. C'est leur culture, Dieu. C'est eux qui nous ont amené le Sauveur. Voilà, mais les Chaldéens disent tu vas apprendre nos philosophes, tu vas apprendre tout, tu vas parler notre langue, etc., etc. Tu vas oublier. C'est un lavage de cerveau. Qu'est-ce que fait le monde avec nous? Il fait ça. Il nous dit attention, c'est comme ça qu'il faut penser maintenant. Ah oui, Dieu dit ça, mais nous, la société, on dit comme ça. On fait tous face à ça. Encore plus si vous avez des enfants. De là, l'importance de communiquer aux enfants un résidu qui soit de votre culture chrétienne. Parce que le monde est tellement fort, c'est un tel rouleau compresseur qui amène des idées, des théories, des philosophies dont je ne ferai pas l'état ici, mais vous savez de quoi je parle. Et comment est-ce qu'on peut accepter ça? Il faut que la parole de Dieu reste solide dans nos cœurs. Combien de gens, se trouvant dans des situations de mort imminente, de suicide, de danger, combien se sont rappelés dans leur petite enfance où ils avaient eu 2-3 cours à l'école du dimanche? Vous voyez? Ils ont appris, chanter un petit chant sur Jésus, une petite prière, le Notre Père, et qui se sont mis à marmonner tout seuls et que Dieu les a secourus. Juste par cette connexion, par cette chose qui date de l'enfance, qui a été ensevelie sous les gravats de notre société et qui est revenue. Vous voyez? Et là, on veut que ces jeunes gens oublient tout de leur culture chrétienne, de leur culture, de leur marche avec Dieu, de leur langue, tout. C'est ce à quoi nous faisons face. C'est aussi l'œuvre des Chaldéens. Nous sommes face culturellement à des Chaldéens, il faut bien s'en rendre compte, qui veulent nous apprendre comment il faut qu'on vive, qui veulent nous apprendre que les garçons sont des filles, que les filles sont des garçons, s'ils veulent, etc. Mais bon, voilà, on est dans ce monde-là. C'est très compliqué de vivre dans ce monde-là. Il faut garder pour soi, pour ses enfants, un dépôt précieux et ne pas se faire laver le cerveau. C'est pour ça que c'est important, quand vous avez des enfants, de passer du temps à la lecture de la Bible, à leur parler de Dieu, à prier avec eux. Le peu que vous ferez, je souhaite que vous fassiez beaucoup, mais le peu que vous ferez, ça va déterminer leur identité, leur véritable identité. Vous savez, les enfants s'ennuient souvent à l'église. Moi, je vous dis que non, parce que moi, quand j'étais petit, je m'ennuyais, je faisais des bêtises dans l'église. Mais j'écoutais tout. Eh oui, j'écoutais tout. Mais je faisais des... alors mon père, oui. Mon père, il avait une technique. Alors, il me disait, bon, Jérôme, tu veux regarder la télé ce soir? Donc, ce soir, résumé du culte. Ouais, alors, c'est vrai que j'ai essayé de grappiller quelques bricoles. À vrai dire, je suivais attentivement. J'étais très curieux, très curieux. Et donc, j'avais pas de peine, hein, à vrai dire. Mais voyez, c'est du dépôt. Et
Les enfants qui sont réticents à l'église, je suis sûr que vous avez moyen de le... Vous savez, les Juifs utilisent une formule pour faire aimer la parole de Dieu à leurs enfants. Vous savez, il y a des tables et ils répandent du miel sur les tables. Et pour que les enfants aillent le prendre, le lécher, mais c'est sur les tables qu'ils répandent les tables gravées, qu'ils répandent le miel pour que les enfants aillent manger ce miel. Vous voyez? Et, j'ai lu ça. Bon, je ne sais pas si ça se fait encore, mais vous voyez, c'est pour que les enfants aient l'amour de la parole. Ça les sauvera. Et ils sauveront beaucoup de monde avec ça. Bon, je continue. Alors, vous voyez, Dieu veut nous changer. Ils ont transformé les Hébreux en eunuques. La société, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui? Elle transforme les hommes en filles. On est dans la même société que les... Attention, on est vraiment chez les Chaldéens aujourd'hui. On vit chez les Chaldéens. Il faut bien se le dire. Donc, on en est où? Donc, lavage de cerveau. Donc, l'importance d'enseigner la parole aux jeunes générations. Vous savez, qu'est-ce qu'a fait Daniel? Pourquoi il est mention de Daniel? Pourquoi Daniel a eu ce poste aussi important au milieu de tous ces Chaldéens? Pourquoi Daniel a sauvé la vie de tous les Chaldéens d'ailleurs? Parce que Nebuchadnezzar avait dit, moi je veux tuer tous mes astrologues, tous mes voyants, tous les gens qui sont dans le culte, parce que les Chaldéens sont toujours dans le culte. Et Daniel a sauvé la vie de tout le monde. Vous savez pourquoi? Eh bien tout simplement pour une chose, parce que Daniel a résolu en son cœur qu'il ne se souillerait pas avec les mets du roi. S'il n'avait pas fait cette résolution, personne n'aurait sauvé qui que ce soit. Tout le monde serait mort avec le rêve de Nebuchadnezzar. Et voilà ce que Daniel a fait. Il a résolu, donc il a pris une résolution. Et vous savez, excusez-moi, j'avais un petit peu mal à la gorge ce matin. Ça va mieux? Il a pris une résolution, celle de ne plus se souiller avec les mets du roi. Vous savez, dans Job, il est dit « À tes résolutions répondra le succès ». La seule chose à faire, c'est de prendre des résolutions. Vous savez, Daniel, cette résolution, elle était très compliquée. Il était sous les ordres de l'eunuque qui risquait sa peau si les ordres du roi n'étaient pas obéis. Mais vous voyez, dans Job, il est dit « À tes résolutions répondra le succès ». Daniel a résolu. Dieu s'est débrouillé pour que les résolutions de Daniel puissent avoir lieu. Mais vous savez, nous, c'est pareil, il faut cet état d'esprit. On sait où est le bien et où est le mal. À quoi est-ce qu'on va se résoudre? Parce qu'il faut prendre des résolutions par rapport à ça. Et là, Daniel a pris sa résolution. Et regardez, c'est miraculeux. Cet eunuque a consenti à ne lui donner que des mets qui n'étaient pas calorifiques, des mets qui n'étaient pas des choses qui allaient l'entraîner dans cette lourdeur. Il a pu manger en n'étant pas assimilé à toute cette culture. Parce que vous savez, je vais vous lire un truc. 1 Jean 2, au verset 15. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est plus en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne viennent pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. N'aimez pas le monde. La convoitise de la chair, c'est quoi? C'est les mets qu'on va manger. Ça passe par la bouche, ça passe par l'essence, bien sûr. La convoitise des yeux, c'est aussi tout ce qui est intellectuel, qu'on va aussi lire, croire, incorporer. C'est tout ce qu'on nous enseigne, tout ça. L'orgueil de la vie, c'est ce qui nous dit, attends, moi j'ai de l'argent. Je ne suis pas obligé de faire ce que Dieu m'impose, je fais ce que je veux. C'est une certaine indépendance vis-à-vis de Dieu, c'est l'orgueil de la vie. Tout ça, c'est ce que le monde nous propose. Et regardez Daniel, il a résolu, et Dieu a répondu à sa résolution en le mettant en faveur auprès de l'eunuque chargé de son alimentation. Voyez, et ça a commencé par ça. Il a résolu de ne pas se souiller avec les mets du roi. Ça, c'est un caractère chrétien, c'est un caractère fort, c'est ce qu'il faut que nous développions. Vous savez, les démons, eh bien, ils sont vicieux et ils sont sans miséricorde. Ils feront jamais, ils vous feront jamais de quartier. Tout le mal qu'ils pourront vous faire, ils vous le feront.
Et si ce n'était pas encore, ils en rajouteraient. Parce que c'est leur nature. Vous avez vu ce peuple de Chaldéens, comment ils sont? Et là, souvent, ils attaquent la nuit. Ils attaquent dans les pensées. Ils sont fourbes. Il ne faut pas croire qu'on peut les combattre seuls. Ce n'est pas possible. On a besoin de Dieu toujours pour le combat spirituel, pour s'attaquer spirituellement aux choses véritablement qui nous attaquent. Souvent, Gessaline, elle nous dit que dans son bureau, là où elle travaille, il y a des gens qui arrivent avec des états d'esprit qui sont très oppressants et qui viennent et qui mettent une ambiance terrible. Et j'aime bien parce qu'elle traite les choses spirituellement, c'est-à-dire qu'elle sait d'où ça vient. Elle va avoir une action dans la prière et après elle revient tranquillement. Et l'atmosphère a changé. Combien de fois tu nous as raconté des trucs comme ça? Il y a des gens qui sont très chargés, c'est des vrais porte-avions. Ils trimballent vraiment de l'artillerie lourde. Et en fin de compte, il y a une ambiance qui est là. Et vous savez, si vous avez le regard spirituel, vous allez utiliser la bonne stratégie, vous allez être conduit par Dieu. Il va vous dire, tiens, tu vois, là, il y a un esprit qui agit là sur cette personne. Va, lis-le. Et puis, toutes les choses rentrent dans l'ordre. Et ça, c'est des choses, on n'a pas le réflexe. Mais il faut penser guerrier. Vous voyez, on est en guerre. Si on ne combat pas, ben on est vaincu, tout simplement. Alors, oui, ils attaquent la nuit, ils attaquent dans des pensées, c'est ce que je voulais vous dire. Mais bon, est-ce que je vais reprendre mon truc? Acte 20, au verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Évêque, là on peut traduire, hein, pasteur, on sait que c'est une traduction qui est comme ça. Pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Et vous verrez, si vous venez voir le film, j'en remets une couche, si vous venez voir le film, vous verrez que c'est au sens propre qu'il s'est acquis son Église par son propre sang. C'est vraiment au sens propre. Ce n'est pas une figure de style. Okay? Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, dit Paul, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Oh, alors là, dans Acte 20, Paul nous fait une mise en garde. Et il nous parle du fait que il y a des loups cruels. Des loups cruels. Vous connaissez la technique de chasse des loups. Les loups, c'est des grands observateurs. Ils vont rester très longtemps à observer un troupeau, des jours. Parfois, ils vont revenir, repartir, revenir. Ils vont se familiariser avec tous les éléments extérieurs. On va dire la géométrie de l'espace. Ils vont comprendre les distances entre le berger, le troupeau. Ils vont tout analyser. Ils vont rester longtemps. Quitte à être affamés une journée de plus, c'est pas grave. Mais quand ils vont vouloir attaquer, ils seront sûrs de leur coup. Et vous savez, ils vont présélectionner des brebis. Lesquelles? Pas les plus grasses, pas les plus fortes, mais les plus chétives, les plus vulnérables. Celles qui, justement, dans le troupeau, manquent un petit peu de notion, de conscience, et qui peuvent se sentir en sécurité là où elles ne le sont pas. Voyez? Et c'est ça, la cible du diable, ce sont ceux-là. Tout le monde est attaqué par le diable, attention. Mais quand le diable veut détruire quelqu'un, il ne s'attaque pas au plus fort, et il ne va pas biller en tête. Il va toujours par les côtés, comme ça, à droite et à gauche. C'est jamais une attaque frontale. Ça peut l'être aussi, mais je veux dire, par rapport à sa technique de chasse, le loup, lui, il va contourner sa proie. Il va en faire le tour des centaines de fois. Il va tout analyser. Et une fois qu'ils font sur sa proie, c'est cuit. C'est foutu, c'est trop tard. Il va gagner. Et vous voyez, vous savez, les loups viennent souvent en vêtements de brebis. Vous savez, c'est un petit peu, c'est un lieu commun ce que je dis. Souvent, on sait que les loups se déguisent en brebis pour approcher le troupeau, justement. Et ceux qui ont du discernement, ils vont voir qu'il y a un loup, comme on dit. Mais ceux qui n'en ont pas, ils vont rester sur l'apparence. Vous savez, Dieu ne va pas vous amener pour vous faire chuter quelqu'un qui va dire « ton Dieu, j'y crois pas ». Non, il va vous amener quelqu'un qui va vous dire
Alléluia, Amen, dans les oreilles toute la journée. Il va vous amener quelqu'un qui va être plus chrétien que vous, même à la limite, d'aspect. Il va vous amener toujours quelqu'un qui va vous sembler un exemple, peut-être même, par rapport à la conduite qu'on doit avoir chrétiennement. Peut-être que c'est quelqu'un qui est bigot et qui se cache derrière tout ça. C'est peut-être un esprit religieux, c'est peut-être peu importe, on ne sait pas. Mais Dieu ne va pas vous amener un loup avec des grandes dents qui fait « ouh ». Non, au contraire. Ça va toujours être quelqu'un qui a l'air d'être un bon chrétien. Et vous savez, ces gens-là, malheureusement, il y a des gens dans le corps de Christ qui ne sont pas animés convenablement, qui n'ont pas fait le ménage exactement, qui sont encore animés par des esprits qui viennent pour perturber le troupeau. Et ne soyons pas, en tant que peuple, en tant que troupeau, ne soyons pas la victime de ces gens-là. Dieu nous dit d'avoir du discernement, mais pour ceux qui n'en ont pas. Et vous savez qu'on n'a pas du discernement facilement. On ne sait pas ce qui se cache derrière les gens. C'est très difficile. Il faut vraiment avoir une relation avec Dieu. Et c'est une grâce de Dieu, le discernement. Mais pour ceux qui n'en ont pas, regardez ce que Dieu a prévu. Prenez donc garde à vous et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Dieu a prévu un pasteur qui a un conseil. Évêque pourquoi ? Pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son sang. Là, c'est un garde-fou. Il y a un conseil pastoral. Il y a quelque chose qui nous vient de Dieu par un homme ou une femme établi par Dieu pour le troupeau, pour vous, chaque personne individuellement. La question n'est pas de dire que le pasteur a toujours raison. La question est de dire que si on veut un conseil de Dieu, il faut en parler au pasteur. Et vous savez, écoutez ce que vous dit le pasteur. Je sais que souvent, c'est pas facile à entendre. On voudrait des oui, on a des non. On voudrait des non, on a des oui. Et qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je vous dis, soyez sages. Écoutez. Je vais vous lire 2 Timothée 3, au verset 5. Et là, Paul avertit Timothée. Et il lui parle de certaines personnes qui sont pas convenables, qui sont dangereux. Il faut faire attention, il lui parle de gens qui, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, l'apparence de la piété. C'est ceux-là qui vont vous faire tomber. Si vous êtes une brebis qui va marcher légèrement sur les flancs du troupeau. Vous savez, les brebis intelligentes, excusez-moi, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Les brebis, on va dire, en sécurité, sont les brebis qui restent au cœur du troupeau. Peut-être qu'ils ont un accès moins bon à une herbe un petit peu plus grasse, plus piétinée peut-être, mais ils sont en sécurité, ils sont au cœur du troupeau. Vous savez, dans le psaume 23, il est dit « Ta houlette et ton bâton me rassurent ». Le berger, il est au milieu de ses brebis. Il a une houlette et un bâton. Hier, Tessa me disait ce qu'était une houlette. Je ne savais pas. La houlette, c'est quelque chose qui sert à ramener la brebis. Et le bâton, il sert à quoi ? Mais à taper qui ? Le loup ? Pas vous ? Est-ce que vous resteriez à côté d'un berger qui veut vous mettre un coup de bâton toutes les 5 minutes ? Mais non, il n'est pas pour vous le bâton. Il est justement pour vous défendre. Vous voyez ? Ça, c'est le psaume 23. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Moi, le bâton, s'il est pour moi, il ne va pas me rassurer. Hein, vous aussi, j'imagine. Hein. Donc, il faut bien comprendre le verset. La houlette, elle nous ramène. Alors, la houlette, ça a une forme un peu incurvée comme ça. Et peut-être qu'il les ramène par le cou, je ne sais pas. Je ne connaissais pas cet instrument. Bon, la houlette et le bâton me rassurent. Donc, le bâton, ce n'est pas pour vous, le bâton. C'est la menace contre le loup. Tant mieux. Alors, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, ça, c'est les gens séducteurs. Éloigne-toi de ces hommes, mais de ces femmes. Attention, là, vous savez, on est dans un siècle où Paul parle dans une société patriarcale et il s'adresse toujours aux hommes. Vous voyez ? Ou alors spécifiquement aux femmes dans certains cas, mais c'est toujours mes frères.
Mais est-ce que ça voudrait dire que les femmes sont exclues du conseil, du commentaire? Pas du tout. C'est qu'on est dans cette société patriarcale où on parle aux hommes. Quand on compte une foule, on compte les hommes. Voilà, tout est comme ça. Donc là, quand il dit « mais renonce, éloigne-toi de ces hommes », éloigne-toi de ces femmes. C'est pareil. Vous pouvez avoir affaire à des femmes qui vont vous détourner, qui vont vous écarter du droit chemin, qui auront sur eux un pouvoir de séduction en parole et qui vont vous tromper complètement autant que des hommes. Attention, là c'est éloigne-toi de ces personnes, on va dire. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons. Ah, qu'est-ce que font les Chaldéens? Je vous demande. Ils s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes ou des hommes, parce que là, la victime, c'est aussi bien un homme qu'une femme, qui captivent des femmes ou des hommes d'un esprit, alors là, il est dit d'un esprit faible, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas méfiants, vous voyez? C'est ça que ça veut dire. La faiblesse, là, elle n'est pas péjorative. Elle est juste dire que dans la marche avec Dieu, on n'a pas tous la même on va dire, maturité spirituelle. C'est ça que ça veut dire. Donc, mais ils vont généralement vers les faibles, technique de loup. Hein. Donc, d'un esprit faible et borné, alors peut-être qui ont du mal à obéir, voilà, qui n'écoutent pas le conseil pastoral, qui ne veulent pas participer à ce qu'on leur demande, qui ont une attitude revêche. Ceux-là sont des proies, bien se le dire. Hein. Chargés de péché, ça va avec, agités par des passions de toute espèce et qui suivent leur instinct charnel, vous voyez, qui n'ont pas de développer leur caractère spirituel. C'est ça que ça veut dire. De même que, alors là, il nous fait encore l'apologie pour la suite de certaines personnes en exemple. Donc voilà, vous avez compris la technique du loup. Et on est tous potentiellement vulnérables. Les plus forts d'entre nous doivent aider les plus faibles, les protéger, prier pour eux. Vous voyez, c'est important qu'on soit tous un petit peu conscients des combats des uns des autres, parce que le diable veut toujours écarter les gens du troupeau pour pouvoir les saigner. Vous voyez, c'est ça. C'est comme ça que ça marche. Vous savez, les Chaldéens, c'était un peuple très rusé. Ils utilisaient des stratagèmes. Vous avez vu, il y a une forteresse, ils amoncellent de la terre pour prendre la forteresse. C'est-à-dire qu'ils vont monter de la terre au-delà de la forteresse pour pouvoir prendre la forteresse. Ils arriveront à leur but. C'est ça que ça veut dire. Ils ne lâcheront rien, quitte à amener des sauts de terre pour franchir la forteresse. Ils sont inépuisables. Ils ne s'arrêteront pas. Ils ne lâcheront pas. C'est ça que ça veut dire. Et ils sont rusés. Dans le psaume 83, au verset 2, il est dit « Car voici tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Ils délibèrent contre ceux que tu protèges. » Parle à Dieu, là. C'est dans un psaume. « Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur et ils font alliance contre toi. » Là, on voit que par rapport à l'histoire contemporaine, ce qui se passe maintenant, on va dire, c'est ce qui se passe. On est dedans. Les ennemis se tournent contre Israël. Donc, voyez, on voit cette ruse, cette énergie qui est déployée pour le mal. Mais vous savez, ce que je vous ai dit au début, je vous ai dépeint là, ce peuple des Chaldéens, des démons, qui est insatiable, qui ne s'arrêtera jamais de vous harceler. Ça, c'est ce contre quoi on doit combattre. Et rappelez-vous de ce que je vous ai dit au début. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Mais on a une armée devant nous. Alors, c'est qui l'armée qui va combattre les Chaldéens? C'est qui? Eh bien, c'est nous. C'est nous l'armée. Et on perd la conscience du fait que nous sommes une armée qui devons combattre, non pas la chair et le sang, mais des entités spirituelles qui sont là pour nous harasser, pour nous empêcher, pour nous bloquer, pour nous rendre malades, pour qu'on perde notre joie, qu'on perde notre force, qu'on perde de toutes les promesses que Dieu nous a acquises et qu'on ne voit plus la victoire de Christ. Il veut gagner dans nos pensées. Vous savez, Jésus, il a guéri les malades, il a délivré les gens possédés, il a ressuscité les morts, il a fait le bien, il a fait plein de choses. Il a multiplié les pains, il a répondu à tout, mais il n'est plus là. Il n'est plus là. Est-ce que l'œuvre de Christ s'arrêterait à sa présence sur Christ?
Non. Non, non, non. Je vais vous lire dans Luc 10 au verset 17. Les 70, je vous laisse le temps de prendre si vous voulez, hein. Luc 10, verset 17. Les 70 disciples, donc, revinrent avec joie en disant, « Les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Et là, c'est la grande commission. Il leur dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » En ce moment même, au moment où ils revenaient, où ils étaient joyeux, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Il n'y a pas beaucoup de passages où on voit que Jésus tressaille de joie. Il y a de joie. Quand il y a eu Lazare, il a tressailli aussi. Mais là, il tressaille de joie par le Saint-Esprit. Parce que là, on va dire que par rapport à ce qui se passe, par rapport au fait que les chrétiens, les disciples, mettent en pratique le fait de guérir les malades, le fait de chasser les démons, le fait de faire les œuvres que Jésus est venu faire pour détruire les œuvres du diable. Là, regardez, Jésus tressaille de joie par le Saint-Esprit. On peut se dire que la mission de transmission que Jésus avait est accomplie. Sa mission n'est pas complètement accomplie, parce qu'il doit mourir sur la croix. Il doit aller au bout de sa mission. Mais par rapport à la transmission, ce qu'il doit nous donner, à nous, pour que nous soyons véritablement une armée, c'est là que ça s'est fait. Ils l'ont mis en pratique. Ça a commencé là. Après, bien sûr, on a le Saint-Esprit qui vient pour nous aider pour tout ça, etc. C'est acte 2, c'est après le départ de Jésus. Mais voyez, là où on en est aujourd'hui, on a été mandaté et on peut le faire. Et voyez dans quel état de joie ça met Jésus, le fait qu'on se mette à traiter les problèmes spirituels. Qu'on arrête de traiter les problèmes de notre quotidien, comme on le fait d'habitude. Hein? Ouais, mon voisin, ouais, la voisine, ouais, la concierge, etc. Oui, bon, d'accord, ça va pas loin. Mais on aura toujours ce genre d'harassement là. Mais il faut quand même dépasser ça. On doit avoir une attitude spirituelle qui nous amène sur un autre niveau de combat, pas un autre niveau de paix, oui, bien sûr, la paix, mais un autre niveau de combat. On aura la paix dans le combat. Tant qu'on ne combat pas, on ne sera pas dans la paix. C'est tout. On subit et on subit. Donc, alors, regardez ce que dit Jésus. Il tressaillit de joie. Et il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Est-ce qu'on a vraiment l'air, nous, d'être des guerriers, physiquement? Peut-être certaines personnes bodybuildées pourraient le dire ça. Mais non, on n'est pas, on va dire, les meilleurs du monde, quoi. Mais c'est à nous qu'il l'a révélé. Il l'a caché aux sages, aux intelligents, aux forts. C'est caché pour eux. Pour nous, c'est révélé. Vous voyez? C'est impressionnant quand même. Et vous voyez, Jésus, tout d'un coup, alors que les disciples sont en train de faire l'œuvre pour laquelle lui, il est venu, il en pleure de joie. Et il a de la reconnaissance pour Dieu. Et il se rend compte, à ce moment-là, Jésus se rend compte de l'infinie sagesse de Dieu. De nous avoir confié la clé, le bouton de la bombe atomique. À nous. Et oui, on a une puissance spirituelle que Dieu nous a confiée. On a l'arme atomique, hein, spirituellement. Et on va dire que Biden ne l'a pas, lui. Il y en a plein d'autres. Il y a plein d'autres qui ont la bombe. Hein, mais on va dire, non, c'est nous qui l'avons. Nous qui sommes si simples, si insignifiants sur cette terre. Faut bien se le dire. On n'est pas des énarques, on n'est pas... voilà, on prétend pas à grand-chose. Et ben, c'est à nous que Dieu a donné les choses les plus puissantes de l'univers. Vous vous rendez compte? Alors, je continue. Que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Et se tournant vers ses disciples, il leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez,
car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. C'était à ce moment-là que ça s'est fait. C'est un moment très, très important. C'est le moment que nous devons copier-coller dans notre vie constamment, faire comme ils ont fait tout le temps. Vous savez qu'il faut un guerrier pour détruire les œuvres du diable. Il faut vraiment un guerrier. Et le fait qu'il faille un guerrier, eh bien, on le sait dans Éphésiens 6, au verset 10, vous connaissez tous Éphésiens 6, au verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà notre combat, vous le savez. Est-ce que vous en prenez conscience maintenant? Parce que ça, tout le monde, on le sait tous. Ce que je vous dis, vous ne le découvrez pas, vous le saviez. Mais il y a une prise de conscience à avoir par rapport à notre vie spirituelle. Mais alors la question, c'est quand est-ce que vous vous lèverez en tant que guerrier? Quand? Quand est-ce que vous mettrez cette armure? Quand est-ce que vous voudrez payer un prix? Pourquoi je vous dis de payer un prix? 1 Pierre 5,8. 1 Pierre 5,8. Soyez sobres, veillez. Déjà, la sobriété, bon alors là on ne parle pas de boire de l'alcool. On nous dit tout simplement que quelqu'un qui est sobre, c'est quelqu'un qui est en contrôle de sa personne. On sait très bien que quelqu'un qui est dans l'ivresse, il ne contrôle rien. Donc soyons sobres, ça veut pas dire ne buvez pas, ça veut dire soyez en contrôle de votre vie. C'est ça que ça veut dire. Soyez sobres, veillez. Ça veut dire n'allez pas souscrire à tout ce à quoi le monde souscrit. Restez vigilants, gardez les yeux sur ce qui est important. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. On en revient toujours au même thème. On est averti, archi averti. Comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Voilà ce à quoi il passe son temps. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Les mêmes souffrances. Ah, souffrances? Ah, mince. De quoi qu'on parle là? C'est pas pour moi. Non, moi je veux pas souffrir. Eh oui, les mêmes souffrances. Le fait que vous résistiez, le fait que vous combattiez votre adversaire, tout ça, ça va impliquer des souffrances. Des souffrances sur deux plans. Premièrement, vous n'allez pas faire ce que vous voulez. Vous allez consacrer votre temps à Dieu. Vous allez chercher la face de Dieu pour trouver le spirituel de votre situation. Ça, c'est du temps que vous ne passez pas dans la télé, ou à cuisiner, ou à faire autre chose. C'est un sacrifice, souffrance, sacrifice. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et regardez ce qu'il vous dit au verset 10. Vous allez voir que ce n'est pas uniquement de cette souffrance dont il est question. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, là on reparle de souffrance, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Ne croyez pas qu'au moment où vous allez vous lever contre les entités spirituelles, vous allez être quelqu'un de transparent. Le diable va vous voir. Il ne va pas vouloir que vous... Tant que vous êtes paisible, vous n'avez pas de problème. Il ne vient pas vous embêter. Vous ne menacez pas son royaume. Vous savez ce que c'est. Levez-vous et commencez à le mettre dehors dans les situations. Il ne va pas être content. Vous allez tout d'un coup avoir des petits problèmes avec, je ne sais pas, des poursuites judiciaires. J'invente des trucs, des symptômes de maladie, des désaccords dans la famille. Vous allez voir que ça va bouger un peu. C'est des souffrances, c'est des persécutions, c'est des choses qu'on n'a pas envie de vivre. Mais ça, c'est le prix à payer. Sachez que vous ne dérangerez pas le diable sans qu'il ne bouge. Il ne va pas se laisser chasser comme ça. Vous avez vu que quand on chasse un esprit de quelqu'un, il veut revenir. Rien que ça. Mais vous qui chassez des démons, qui prenez une position dans le spirituel, vous allez être embêtés. Moi, je vous le prophétise. C'est pas moi qui vous le dis, c'est Pierre. Vous allez forcément sortir de votre zone de confort. Vous allez attaquer le diable. Il ne va pas être content. Attendez-vous à un petit retour de bâton. Mais ce n'est pas grave. Regardez, après que vous aurez souffert un peu de temps, regardez la suite. Il vous perfectionnera. Parce que vous êtes à peine dégrossi là-dedans. Vous comme moi, on est juste brut de sciage. On a besoin d'être perfectionné. On a besoin de comprendre les techniques du diable. On a besoin d'être affiné, d'avoir
une relation avec l'esprit qui va nous dire, attention, l'attaque pas comme ça, celui-là, fais comme ça. Non, pas frontal. Vous allez comprendre comment ça marche. Et vous allez être un guerrier, un vrai. Regardez David, il a été oint roi. Automatiquement, il était guerrier. Vous voyez, on ne peut pas être roi sans être guerrier. Nous, Dieu nous appelle à régner. Donc, à être des rois, on est guerrier. Vous avez vu l'onction du guerrier qu'il avait, David? Elle était quasiment plus forte que son onction de roi. Parce que c'est la même chose. Mais vous voyez que David était célébré pour ses faits de guerre. Pendant toutes les années où il n'était pas roi, on l'a célébré pour le guerrier qu'il était. Et vous voyez, on a chanté Saul a vaincu ses 1000 et David ses 10 000. Et ça a été le début de ses problèmes à David. Vous allez, quand vous prendrez votre place spirituellement, dans votre combat spirituel, vous aurez des adversités. Et vous allez voir que au niveau, par rapport à la réponse que vous aurez, vous allez voir que vous avez vraiment dérangé le diable. Si vous n'avez pas de réponse, vous n'êtes peut-être pas allé au cœur du problème. Mais bon, ça c'est... Donc, il vous perfectionnera lui-même. Vous allez avoir un training spécial. Vous avez un coach là qui va être pour vous. Il vous perfectionnera lui-même. Il vous affermira. Là où vous vous sentez ébranlé par toutes ces choses, eh bien, il va vous rendre ferme. Et il vous fortifiera. Vous deviendrez fort, un guerrier fort, puissant. Et il vous rendra inébranlable. C'est-à-dire que les attaques du diable ne vous feront plus rien. Vous savez, on peut être très fort dans une onction. Par exemple, j'écoutais un prédicateur qui disait qu'il était très fort dans ce qu'il faisait. Oint par Dieu. Il avait une onction qui était énorme. Et d'un autre côté, il était persécuté par des petites choses à côté, des choses de son quotidien, des choses, des problèmes administratifs, mais il subissait de vraies persécutions. Vous comprenez? Vous serez attaqué, c'est normal. Serviteurs de Dieu, brebis, tout le monde passe par là, pour peu qu'il veuille combattre le diable. Alors, vous savez ce que c'est que... vous savez ce que, je vous le dis, on ne va pas le prendre, mais dans 2 Timothée au verset 2 et au chapitre 2 et au verset 3, il est dit, Paul dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat. Souffre. Il faut qu'on veuille souffrir. Souffre avec moi avec un bon soldat. Vous savez, il y va de notre vie quand même. Hein. C'est une question de vie ou de mort. Hein. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires du monde. Et quand vous êtes au service de Dieu, oui, vous aurez toutes vos affaires du monde, mais il ne faut pas que ça vous embarrasse. Il faut que justement ce soit à sa place et que vous, votre priorité, soit dans le combat spirituel. Voilà ce que dit Paul à Timothée, et il l'entraîne très très bien, Timothée. Devenir un guerrier de Dieu, c'est quoi en fin de compte? Eh bien, c'est tout simplement manifester l'amour de Dieu. Parce que vous allez délivrer, vous allez résoudre des problèmes, des situations. C'est de l'amour, on va dire, en barre. Parce que c'est la manifestation de l'amour, le fait que vous soyez un guerrier. Si vous n'êtes pas un guerrier, vous n'aimez pas les gens. Vous ne vous battez pas pour eux. Vous ne résolvez aucune situation, ni même les vôtres. Devenir un guerrier, c'est manifester l'amour de Dieu. Jésus, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Et Jésus était amour. Vous-même, si vous voulez manifester de l'amour, vous ne le manifesterez pas mieux qu'en étant un guerrier pour vous et pour les autres. Vous ne pouvez pas faire mieux. Donc, soyez un guerrier. Vous savez, faites l'amour, pas la guerre. Ben, si vous voulez de l'amour, faites la guerre. Il y a des slogans qui peuvent être démontés hein, quand même. Hein. Ils sont là depuis les années 60, on peut les démonter. Hein. Et il y a aussi une citation latine qui dit « Si vis pacem parabellum », ça veut dire « Si vous voulez la paix, faites la guerre. Équipez-vous pour la guerre. Prévoyez la guerre. » Vous voyez ? Si vous voulez la paix, prévoyez la guerre. C'est parce que nous sommes porteurs de paix que nous sommes des guerriers. Vous voyez ? Bon, allez, j'arrête avec ça. Tout ça, c'est une question d'identité en Christ. Notre identité en Christ, il faut qu'elle passe de la brebis, que nous resterons toujours au guerrier. Identitairement, il faut qu'on shift et qu'on ait une brebis, on restera toujours une brebis. Parce que c'est l'humilité.
c'est ce qui nous fera tenir. Mais il faut qu'on se comporte en guerrier. Vous comprenez? Mon petit-neveu, Louis, quand il est à l'école, il disait « je vais à la guerre ». C'est rigolo. Donc, oui, mais c'est vrai, il faut justement se dire qu'on va sur des champs de bataille. Les cours de récré, c'est des champs de bataille spirituels. Il faut déjà travailler spirituellement pour nos enfants. On prie pour qu'il n'y ait pas de mauvaise rencontre. Vous savez, il faut être actif pour ça. Il y a tellement de choses pernicieuses qui peuvent écarter nos enfants de leur faire du mal. On est un guerrier, on protège, n'est-ce pas? Vous êtes dans un combat, il faut que vous connaissiez votre identité. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous savez comment est-ce que le diable aime les chrétiens? Il aime beaucoup les chrétiens, mais il les aime pas trop cuits. Il les aime tièdes. Alors si un chrétien est tiède, c'est délicieux. Et le diable, il en raffole. Alors quand il peut en avoir un tiède, oh, il dit, excellent. Trop chaud, il n'aime pas. Trop froid, il s'en fout. Mais tiède, ils sont bons tièdes. Donc voilà, il faut faire attention à la tièdeur. Un guerrier, il ne peut pas être tiède. C'est pas possible. Donc si vous êtes un guerrier, vous ne serez pas tiède. Voilà. Et donc, voilà, je pense avoir fait le tour. Donc voilà, je terminerai juste par ce mot-là qui dit qu'il vous faut revêtir votre armure maintenant. C'est maintenant qu'il faut le faire, pour votre vie. Écoutez ce que le pasteur a à vous dire, parce qu'il va vous amener sur le terrain de combat. Vous savez, quand on prie, on apprend à prier, on apprend plein de choses. Il faut se rapprocher du troupeau, être plus proche du cœur du troupeau, pour apprendre, pour devenir ce combattant. Revêtir l'armure, voilà. J'ai transmis ce que j'avais sur le cœur pour vous. J'espère que c'est de la bonne nourriture pour vous. Et je prie que Dieu vraiment vous établisse en tant que guerrier maintenant. Je vais prier pour ça, parce que c'est vraiment l'objectif que j'ai, pour moi déjà, d'être actif en tant que guerrier. Et je souhaite que vous aussi, vous ayez ce désir. Seigneur Dieu, merci parce que tu as levé une armée, Seigneur. Tu as levé une armée de guerriers, Seigneur, de puissants guerriers, Seigneur. Croyons que nous sommes cette armée, Seigneur, parce que tu as révélé ces choses à ton peuple, à ceux qui sont faibles, à ceux qui ne sont pas parmi les puissants de ce monde, mais c'est nous, Seigneur, qui avons les armes toutes puissantes du combat spirituel, Seigneur. Nous voulons vraiment en prendre conscience, Seigneur, du don parfait que tu nous as fait, de l'autorité que nous avons en tant que croyants dans le monde spirituel. Que vraiment chacun ici puisse faire un pas en avant dans sa vie chrétienne, dans sa vie spirituelle, dans sa démarche avec toi, pour devenir actif, pour devenir un guerrier qui menace les lignes du diable, qui fait reculer l'armée du diable, les Chaldéens. Cette armée de démons qui veut nous assaillir et prendre le territoire, Seigneur, eh bien nous prions, Père, que chacun d'entre nous, puisque nous sommes loin pour ça, Seigneur, nous rentrions dans cette onction et que nous puissions exercer le combat spirituel, chacun pour sa part, au nom de Jésus. Amen. Amen.